Cependant, la fée dépérit si nous nous approchons de la personne réelle à laquelle correspond son nom, car cette personne, le nom alors commence à la refléter et elle ne contient rien de la fée. La fée peut renaître si nous nous éloignons de la personne, mais si nous restons auprès d'elle, la fée meurt définitivement et avec elle le nom, comme cette famille de Lusignan qui devait s'éteindre le jour où disparaîtrait la fée Mélusine. Alors le nom, sous les repeints successifs duquel nous pourrions finir par retrouver à l'origine le beau portrait d'une étrangère que nous n'aurons jamais connue, n'est plus que la simple carte photographique d'identité à laquelle nous nous reportons pour savoir si nous connaissons, si nous devons ou non saluer une personne qui passe. Mais qu'une sensation d'une année d'autrefois, comme ces instruments de musique enregistreurs qui gardent le son et le style des différents artistes qui en jouèrent, permettent à notre mémoire de nous faire entendre ce nom avec le timbre particulier qu'il avait alors pour notre oreille, et ce nom en apparence non changé, nous sentons la distance qui sépare l'un de l'autre, les rêves que signifièrent successivement pour nous ces syllabes identiques. Pour un instant, du ramage réentendu qu'il avait un tel printemps ancien, nous pouvons tirer, comme des petits tubes dont on se sert pour peindre, la nuance juste, oubliée, mystérieuse et fraîche des jours que nous avions cru nous rappeler, quand, comme les mauvais peintres, nous donnions à tout notre passé étendu sur une même toile les tons conventionnels et tous pareils de la mémoire volontaire. Or, au contraire, chacun des moments qui le composèrent employait, pour une création originale, dans une harmonie unique, les couleurs d'alors que nous ne connaissons plus et qui, par exemple, me ravissent encore tout à coup si, grâce à quelque hasard, le nom de Guermantes ayant repris pour un instant après tant d'années le son si différent de celui d'aujourd'hui qu'il avait pour moi le jour du mariage de mademoiselle Percepied, il me rend ce mauve si doux, trop brillant, trop neuf, dont se veloutait la cravate gonflée de la jeune duchesse et, comme une pervenche incueillissable et refleurie, ses yeux ensoleillés d'un sourire bleu. Et le nom de Guermantes d'alors est aussi comme un de ces petits ballons dans lesquels on a enfermé de l'oxygène ou un autre gaz. Quand j'arrive à le crever, à en faire sortir ce qu'il contient, je respire l'air de Combray, de cette année-là, de ce jour-là, mêlé d'une odeur d'aubépine agitée par le vent du coin de la place, précurseur de la pluie qui tour à tour faisait envoler le soleil, le laissait s'éteindre sur les tapis de laine rouge de la sacristie et le revêtir d'une carnation brillante, presque rose, de géranium, et de cette douceur, pour ainsi dire wagnérienne, dans l'allégresse qui conserve tant de noblesse à la festivité. Mais, même en dehors des rares minutes comme celle-là, où brusquement nous sentons l'entité originale tressaillir et reprendre sa forme et sa ciselure au sein des syllabes mortes d'aujourd'hui, si dans le tourbillon vertigineux de la vie courante, où ils n'ont plus qu'un usage entièrement pratique, les noms ont perdu toute couleur comme une toupie prismatique qui tourne trop vite et qui semble grise. En revanche, quand, dans la rêverie, nous réfléchissons, nous cherchons pour revenir sur le passé, à ralentir, à suspendre le mouvement perpétuel où nous sommes entraînés, peu à peu, nous revoyons apparaître, juxtaposées mais entièrement distinctes les unes des autres, les teintes qu'au cours de notre existence nous présenta successivement un même nom. Sans doute, quelle forme se découpait à mes yeux en ce nom de Guermantes, comme un nourrice qui sans doute ignorait, autant que moi, même aujourd'hui, en l'honneur de qui elle avait été composée, me berçait de cette vieille chanson, gloire à la marquise de Guermantes, où, quand, quelques années plus tard, le vieux maréchal de Guermantes, remplissant ma bonne d'orgueil, s'arrêtait aux Champs-Élysées en disant « Le bel enfant !» et sortait d'une bonbonnière de poche une pastille de chocolat. Cela, je ne le sais pas. Ces années de ma première enfance ne sont plus en moi, elles me sont extérieures. Je n'en peux rien apprendre que, comme pour ce qui a eu lieu avant notre naissance, par les récits des autres. Mais plus tard, je trouve successivement, dans la durée en moi de ce même nom, 7 ou 8 figures différentes. Les premières étaient les plus belles. Peu à peu, mon rêve, forcé par la réalité d'abandonner une position intenable, se retranchait à nouveau un peu en deçà, jusqu'à ce qu'il fût obligé de reculer encore. Et en même temps que Madame de Guermantes changea sa demeure, issue elle aussi de ce nom que fécondait d'année en année
telle ou telle parole entendue qui modifiait mes rêveries, cette demeure les reflétait dans ses pierres, même devenues réfléchissantes, comme la surface d'un nuage ou d'un lac. Coupé. Bravo. Très très bien. Qu'est-ce qu'elle dit bien. Parce que j'avais la petite casse.